Salut, salut, bienvenue sur Vie de Gratitude, la chaîne qui t'aide à vivre une vie de gratitude au quotidien en restant connecté avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur à t'encourager à prendre au sérieux la bénédiction des parents lorsque tu veux t'engager dans les liens du mariage. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? C'est réellement pour t'encourager. Nous allons tirer les leçons de la vidéo qui a été publiée par le prophète Ferdinand Ekane. C'est une situation difficile et beaucoup de personnes en parlent. J'ai jugé également bon qu'il était bien que je te parle pas de ce qu'il a dit dans sa vidéo, parce que ce qu'il a dit dans sa vidéo, tu peux aller écouter toi-même, mais des leçons que nous devons tirer de ce qu'il a dit dans sa vidéo. Nous sommes ici sur YouTube réellement pour nous encourager et je parle beaucoup de la famille, je parle beaucoup du choix du conjoint et j'aurai encore des vidéos dans ce sens-là. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, le mariage, le choix du conjoint, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Alors, mon ami, tu dois savoir que la bénédiction des parents, c'est non négociable lorsqu'on parle du choix du conjoint. La Bible dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage. On a plusieurs exemples et plusieurs moments dans la Bible où le Seigneur nous a parlé du mariage et le Seigneur a dit clairement que le mariage, c'est le père, c'est la famille qui donne leur fils ou leur fille en mariage. Ne tombons pas dans le piège qu'on se dit que non, si on s'aime, même si les parents ne sont pas d'accord, on peut faire sans eux, on peut contourner. Ça, ce n'est pas quelque chose de négociable. Il y a des lois bibliques. Il y a des lois qui ne sont pas discutables. Il y a des lois qui ne sont pas contournables. Qu'est-ce qu'on doit faire alors lorsque les parents ne sont pas d'accord pour le mariage? Je vais te prendre mon propre exemple. Aujourd'hui, je suis mariée, par la grâce de Dieu, ça fait déjà 13 ans. J'ai eu une année de fréquentation avec mon ami à l'époque et ensuite nous avons fait 3 années de fiançailles. Au départ, il était prévu que nous fassions plutôt 2 années de fiançailles, mais nous nous sommes retrouvés à faire 3 années de fiançailles. Pourquoi est-ce que nous avons fait 3 années de fiançailles? C'est justement parce que nous n'avions pas encore eu la bénédiction des parents. Les parents ont généralement plusieurs raisons pour lesquelles on va vous dire soit d'attendre ou bien vous dire qu'on n'est pas d'accord de cette union. Je ne veux pas entrer dans le détail, dans mon cas, il s'agissait de quoi et tout, mais toujours est-il que lorsque nous avons parlé de notre projet à nos parents, beaucoup de questions venaient en fait. Beaucoup de questions venaient des deux côtés, beaucoup de questions venaient et on a pu répondre à ces questions comme on pouvait, mais il y avait réellement certaines personnes qui s'opposaient à cette union. Je me rappelle, j'exprimais ça souvent comme je suis dans un tunnel où je ne sais pas quand est-ce que je vais voir la sortie. Parce que réellement, pour moi, 2 ans de fiançailles, c'était beaucoup. J'avais prévu me marier à 25 ans. Et j'avais 24 ans, l'année qui suivait, je voulais me marier, mais les parents n'étaient pas en train de donner leur accord. Et ça me dérangeait parce que ce rêve de jeune fille était en train de ne pas vouloir se réaliser. Moi-même, j'ai réfléchi, est-ce qu'il fallait que j'arrête cette relation? Est-ce qu'il fallait continuer? Mais le Seigneur nous a donné la sagesse, à mon fiancé et moi à l'époque, de décider de prier par rapport à ça. La Bible dit que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains. Je te rappelle que nous sommes en Europe et les parents sont en Afrique. Donc, on pouvait aller se marier sans leur bénédiction. Parce qu'on va se dire, ok, je suis majeure, je n'ai pas besoin d'eux, je peux aller me marier. Et plus tard, ce qui sera, ils vont finir par accepter. Peut-être quand il y aura l'enfant, on va aller au pays, on va faire la dot et on va faire comme ça. On avait réellement cette possibilité-là. Mais on a décidé, connaissant ce que la parole de Dieu dit sur la bénédiction des parents, nous avons décidé d'attendre et de prier
par rapport. Et c'était réellement des prières spécifiques. Je te parle beaucoup de la prière. Tu ne dois réellement pas négliger la prière en cette saison de ta vie. Tu ne dois pas négliger la prière. Ce que nous avons fait, nous avons pris le temps de prier par rapport ensemble. Et nous avons vu la main de l'Éternel. Comment les ponts, les murs qui étaient placés devant nous, peu à peu, se sont rompus. Les chaînes qui étaient placées devant nous, peu à peu, se sont rompus. Les murs ont été brisés peu à peu. Et nous avons obtenu cette bénédiction dont on soupirait. Nous l'avons finalement obtenue. Et je te dis, pour la bonne histoire, le mariage finalement a été organisé par nos familles. Le mariage a été pris en charge, je dirais même à 90% par nos familles. Et je te rappelle bien qu'on parle des personnes qui se sont opposées au départ, mais qui finissent par bénir et qui finissent eux-mêmes par organiser toutes les choses. La Bible te dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détient le cœur du roi. Ne te précipite pas. Ok? Mettons les émotions de côté, mettons les sentiments de côté. Si tu es sérieux dans ta marche avec Dieu, si tu vis dans ta vie de sanctification, parce que les fiancés, oui, vous devez vivre dans la vie de sanctification. Laissez que il y a le feu, on doit se marier. Non. Vous devez être sérieux dans votre marche avec Dieu, sérieux dans votre vie de sanctification et mettre Dieu au devant. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils voient réellement la main et la bénédiction de Dieu dans ce qu'ils font. Donc ne te précipite pas. Tu peux avoir reçu quelque chose de Dieu pour ta vie, mais tes parents ont un autre choix pour toi. Ok? Tes parents ont une autre chose, qu'ils soient chrétiens ou pas. Ils sont tes parents, ils ont investi dans ta vie et ils peuvent avoir d'autres attentes pour toi. Ne dis pas que je suis devenue grande fille, je suis devenue grand garçon, je peux faire sans eux. Non. Tu attends recevoir la bénédiction de tes parents. Et lorsque tu as la bénédiction de tes parents, le Seigneur ouvre les portes et il vous bénit. Et vous vivez un mariage heureux. Un mariage réellement où les deux familles sont d'accord, où les deux familles s'entendent, où les deux familles peuvent s'asseoir, partager des bons moments ensemble. Donc, je t'encourage à faire très attention. Donc, dans ce cas, réellement, moi, je crois personnellement que si le prophète avait attendu, ou bien même si cette sœur, maman Alexandra, avait attendu et dit que non, prions, prenons le temps par rapport à ça, les choses ne devaient pas sûrement se passer comme cela sont en train de se passer. Mais nous croyons à un Dieu vivant et nous croyons que l'homme a ce qu'il dit et Dieu a ce qu'il dit. Et mon souhait dans ce cas, c'est que le Seigneur puisse réellement restaurer le prophète Ferdinand, que le Seigneur puisse le restaurer parce qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas encore guéries. Et la guérison de l'âme, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas, que tu sois chrétien ou pas. Ok? Donc il y a des choses qui ne sont pas encore guéries, mais je prie que le Seigneur puisse le restaurer et qu'il puisse restaurer cette famille parce que nous sommes contre la séparation. Ok, sauf en cas d'urgence, c'est-à-dire maltraitance ou comme la Bible dit, peut-être en cas d'adultère. Ok, donc faisons très attention, mes amis les jeunes, faites très attention, ne jouez pas avec des choses qui valent la vie, ne jouez pas avec des choses qui peuvent vous coûter. Et sachez que il y a les non négociables. Tu dois avoir un conjoint qui craint le Seigneur. Ne te mets pas sous un joug étranger. C'est ce que la Bible te dit. Tu dois avoir un conjoint, un futur conjoint qui craint le Seigneur, avec qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez vivre votre vie de sanctification pendant les fréquentations, pendant le mariage et pendant les fiançailles, autant pour moi. Et même dans le mariage, on veut la sanctification. Ok? Et vous devez apprendre à attendre la bénédiction des parents. Apprendre à prier pour avoir la bénédiction des parents. Leur parler à temps. Prendre le temps de prier avant de programmer vos dates de on va se marier telle année, telle année. C'était mon cas, on a dit que c'était notre cas, on a dit que ok, on se fiancie, dans 2 ans on va se marier. Mais on avait oublié que on n'avait même pas encore annoncé aux parents. Il fallait encore prendre le temps d'annoncer aux parents, les laisser comprendre, les laisser accepter, les laisser nous connaître l'autre, le choix que nous avons eu à faire et nous donner leur bénédiction.
Et au lieu de 2 ans, nous nous sommes retrouvés à faire 3 ans. On va dire que peut-être pour nous c'était court. Ça peut même aller à 5 ans. Ok? Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur qui vous voit, le Seigneur qui veut que vous soyez dans la sanctification et que vous ne vous compromettez pas, va lui-même se charger d'arranger les choses pour vous permettre de vivre une union qui le glorifie. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, permets que les autres puissent en être édifiés. Je suis Myriam Tapso, chantre de l'Éternel. Je partage avec toi des astuces qui vont te permettre de vivre une vie de gratitude au quotidien, que ce soit dans la louange, que ce soit par des motivations, que ce soit par des moments de prière, de challenge, de gratitude. Alors abonne-toi sur cette chaîne si tu ne veux pas rater ces moments merveilleux dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.